Mais tu sais, si je te donne l'opportunité, c'est ça, d'augmenter ta valeur nette de 200 000, mais de ne pas travailler, fait qu'il faut que tu t'endettes de 30 000, fait que tu fais juste 170. Tu trouves-tu que c'est logique? Bonjour tout le monde, ici Amine Ménard de PMML, coordonnateur marketing et futur courtier immobilier commercial. Je suis ici avec Charles-André Folum, un investisseur immobilier qui a quand même du succès. Je le connais depuis 2-3 ans, là, puis c'est impressionnant ce qu'il fait au niveau de l'investissement immobilier. Donc, Charles-André, bienvenue sur le podcast. Merci Amine, bonjour tout le monde, content d'être ici. Charles-André, toi en ce moment, toi tu as quel âge là en fait? 30 ans. 30 ans. C'est ça. Puis ça fait combien de temps que tu investis en immobilier? Ça fait... J'ai commencé à 24 ans, ouais, fin 24 ma première transaction. Okay. Mais j'essayais d'investir depuis que j'ai 17 ans, mais je ne réussissais pas encore. OK, c'est intéressant. Puis toi, en ce moment, tu as combien de portes à ton actif? Tu as combien de... Bien, tu sais, le nombre de portes, c'est tout le temps rendu une question qui est facultative, mais j'ai des partenariats. J'ai 2,32 avec des partenaires, qu'on est 33, 33, 33. J'ai un garage de carrosserie avec un autre partner, je suis 40 lui est 60. J'ai ma maison personnelle que même si ce n'est pas un investissement, quand je l'ai acheté, j'ai payé 60 de sa valeur marchande. Là, je suis rendu à comme 50 d'hypothèque, fait que j'ai créé une plus-value, même si c'est pas un cash flow. Okay. Là, je viens d'acheter une autre maison que j'ai fait peut-être 70 000 d'équité à l'achat, mais j'avais des émotions dedans. Fait que tu sais, c'était pas juste pour faire un run, je voulais. Puis là, il y en a un autre de même que je veux. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu quelques fois des offres d'achat que j'ai cédées. Il y avait des deuxièmes acheteurs. Fait que j'ai jamais eu l'intention de flipper une offre d'achat, mais quand il y avait quelqu'un qui arrivait, je me disais comme easy money, tu sais. C'est intéressant flipper. Ouais, fait que là, j'étais à 7 transactions de fait. Puis là, je vais être à ma 8e. Fait que, tu sais, le succès, c'est tout le temps relatif. Tu sais, là, tu dis, j'ai beaucoup de succès. Il y en a qui ont énormément plus. Tu sais, moi, quand je parle d'un réseautage, comme, c'est pas moi qui ai le plus de succès, sauf que j'ai une philosophie de la vie, des fois, qui est différente. Ouais. Je suis gros sur l'indépendance. Être indépendant financièrement, c'est une chose. Moralement, c'est une autre chose. Puis de ton temps. Fait que... C'est ça. Parce que quand je dis que c'est un investisseur à succès, moi, je qualifie ça de même parce que Charles-André vit de l'immobilier. Il a réussi à vivre. Tu vis de l'immobilier. Oui. Bien, puis moi, ma stratégie était différente. Tu sais, en immobilier, des fois, il ne faut pas que tu fasses les choses conventionnelles. Puis moi, ma variable, c'était la valeur nette. Fait qu'en cash flow, pour payer mon train de vie, j'étais déficitaire. Sauf que si je m'enrichissais, mettons, de 200 000, puis ça me coûtait 30 000 en dette de vivre, ça ne me dérangeait pas parce que ma variable principale, mon GPS, c'était la valeur nette. Fait que là, au lieu de monter de 200, j'avais monté de 170. C'était pas énorme, mais pour, tu sais, le monde qui travaille, c'est rare qu'ils s'enrichissent de 170 dans une année. C'est ça, exactement. Fait que, puis après ça, ça fait boule de neige, puis les transactions sont de plus en plus efficaces, mettons. Ouais. Charles-André, écoute, comment tu as commencé dans l'immobilier? Charles-André a fait une vidéo il y a environ 1 an avec Patrice Ménard, où il raconte plus sa biographie personnelle, on va dire. Aujourd'hui, on va couvrir des questions plus où commencer quand on est jeune, OK? Ça va être ça le thème de la vidéo, où commencer quand on est jeune, parce que souvent, on ne sait pas par où commencer, par un flip, par un achat de multilogements, faire du partenariat ou travailler pour quelqu'un, ça ne dit pas nécessairement monétairement, mais plus pour acquérir des connaissances. On va couvrir un peu ces sujets-là aujourd'hui. Mais toi, Charles-André, comment tu as commencé l'immobilier? Qu'est-ce qui est arrivé là? J'ai tout le temps voulu investir. Ça fait vraiment longtemps que je voulais investir. Puis mais c'est ça, comme à partir de 17 ans, je visitais déjà des immeubles, j'ai essayé de faire des offres d'achat. J'avais déjà, à 20 ans, j'avais une offre d'achat acceptée sur 13 logements, mais je n'avais pas réussi à faire le financement. Fait que j'ai tout le temps essayé. Puis j'avais lu les livres de Jacques. Moi, j'avais lu L'indépendance financière. Moi, Jacques Lépine, mais tout le monde connaît Jacques. Ouais. Fait que j'avais lu L'indépendance financière automatique parce que moi, j'aime les systèmes, on va en parler plus tard. Puis, l'automatisation des choses m'intéressait déjà. Fait que c'est ça. Premier livre que j'ai lu. Après ça, j'ai lu plusieurs livres. Là, j'étais conscient, mais souvent, j'étais tout seul. Puis ça, surtout si c'est une vidéo pour les jeunes, des fois, tu vas être le mouton noir. Puis là, tu vas avoir des philosophies, tu vas lire des choses, tu vas être conscient d'autres choses, mais ton entourage ne le supportera pas.
Fait que là, j'étais conscient de ça, mais j'étais avec mes amis, puis sauf que c'était deux mondes ce que j'avais lu, puis ce que je vivais au quotidien. Fait que, comme à un moment donné, j'ai commencé à me former, mais c'est surtout de s'entourer de gens qui ont le même mindset. Là, si tu veux performer ou avoir des résultats, ça, c'est une des grosses variables. Ça, c'est un point extrêmement important, l'entourage. Il faut que tu mettes tes priorités en place. Surtout quand on est jeune, on a beaucoup de distractions. Vous le savez bien, là. Donc, c'est important. Puis je pense que Charles-André, c'est ça. Tu as essayé de faire la différence entre les deux. Tu t'es plus concentré vers l'investissement immobilier aussi. Malgré le fait que peut-être ton entourage, tu avais peut-être. Tu sais, j'avais pas un mauvais entourage. C'est juste que j'étais le seul qui croyait que j'allais comme dépasser ce qui était conventionnel. Exactement. C'est ça. Le défi, c'est pas nécessairement, c'est ça, pas un mauvais entourage, mais qui n'est pas dans le même mindset, pas dans le même contexte que nous, les jeunes qui veulent investir en immobilier. Donc, c'est comme ça que tu as commencé, tu as fait des offres, puis à 24 ans, tu as fait ta première transaction immobilière, c'est ça? Puis ça, comment c'est arrivé, ça? Bien, j'avais fait, tu sais, là, j'étais bien motivé, je m'étais inscrit au coaching du club, je recevais tout le temps les courriels, puis là, c'était 4 000 $, je me disais c'était cher. Puis là, à un moment donné, j'étais allé à un mensuel, j'étais allé avec des amis, mes amis trouvaient pas que c'était bon. Moi, j'étais le seul qui était là comme « fuck », tu sais, c'est comme, il y a du jus là-dedans. Fait que là, je m'étais inscrit au coaching, puis au mois 3, tu sais, là, j'étais bien motivé, puis là, je faisais des visites des offres. Fait que là, au mois 3, j'avais acheté ma maison, puis là, j'ai acheté un bar de l'eau en commençant. Puis ça, c'est mon courtier qui est aussi un partner dans le garage de carrosserie, comme on regardait les maisons ensemble, puis il m'avait amené dans un secteur que je regardais même pas. Puis c'était un bar de l'eau, un petit chalet, puis comme quand je suis parti de là, j'étais là, c'est ça que ça me prend. Puis honnêtement, là-dessus, je le remercie de m'avoir amené sur cette propriété-là parce que d'habiter sur le bord de l'eau à 24 ans, quand j'étais plus jeune, je m'étais mis ça comme rêve de 30 ans, croyant que 30 ans, c'était loin. Là, j'ai 30 ans, puis on le sait que ça va vite. Mais fait que c'était une belle transaction. Puis c'est une transaction que moi, ce que j'aime le plus d'habiter sur le bord de l'eau jeune, c'est que souvent dans la vie, tout le monde court après quelque chose ou ils courent après ce qu'ils n'ont pas. Puis à un moment donné, la gratitude ou être bien dans sa vie, dans sa peau est important. Puis quand tu es sur le bord de l'eau, puis que tu te poses des grandes questions existentielles, puis tu es stressé, tu descends sur le bord de l'eau, puis tu écoutes juste les vagues. Puis à un moment donné, tu te dis, crème, la vie est simple quand il faut que la vie soit simple. Si tu veux performer, il faut que tu sois bon, mais il faut que tu aies une vie simple, puis il faut que tu aies de la gratitude. Fait que je trouve que c'est un endroit parfait pour ça. Ça me ground, ça me... Oui, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est facile d'être simple, mais il faut être simple. C'est simple. Oui. Mais non, c'est même que ce que tu dis, c'est pas facile pantoute être simple. C'est le contraire, parce que les compagnies, genre, payent pour te distraire. Là, genre, c'est fou. Moi, je suis rendu plus minimaliste, même en numérique, j'étais un peu extrême, là, mais c'est dur. Tu sais, comme j'ai 30 ans, puis les générations, ça va vite, là, la technologie en dessous. Là, puis tu le vois, là, tout le monde est débattu. Les cellulaires, là... C'est un défi qu'on a tous, je pense, garder justement sa ligne directrice puis focusser sur ses buts. Donc là, tu parles de ta première transaction immobilière, c'est un chalet au bord de l'eau. Puis là, dans le fond, ta première transaction immobilière dans le multilogement, c'est-à-dire dans le 6 logements et plus, ça a été quand? Ça fait 1 an et demi. OK. Puis ça, c'est-tu le 32 logements? Oui, c'est 2,32 sur un terrain. 2,32, OK. Puis ça, je prospectais. Mettons, j'étais allé à la Semaine des millionnaires, j'ai parlé gros avec Patrice puis avec Fred Aubry, puis... là, je m'étais dit, il faut que je change de ligue. C'est ça que j'avais compris. Puis là, je prospectais vraiment intensif en revenant. Puis je faisais tout ce qui était 6 et plus. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé devant un 34 logements. Je sortais de ma zone de confort. Okay. C'était un gros morceau pour moi. J'appelle. Puis là, finalement, elle dit, lui, il n'est pas à vendre, mais j'aurais un 64 logements à vendre. Fait que là, j'étais, ben oui, on fait ça, des 64 logements. J'avais jamais fait de multi, mais j'avais quand même fait des transactions. Puis je savais que j'avais vraiment des bons contacts, puis je serais capable de closer la transaction. Fait que ça a été... C'est ma première et ma seule transaction multilogement à date. Okay. Mais ça a été une grosse prise en main. Il y a eu un bon ménage. C'est quand même un home run. C'est quand même un home run, même si c'est ta seule transaction. Oui, c'était vraiment une belle transaction. Il y avait de l'optimisation à faire, mais ça a été plus de travail que je pensais au début. OK. Ouais, okay. Ça a été une grosse année et demie, mettons. Wow. Fait que, mais tu sais, toi, c'est particulier parce que, tu sais, tu disais, ça fait plusieurs années que tu voulais investir en immobilier. Là, c'est quoi que tu as décidé? Tu as décidé de focusser sur tes points forts ou tes points faibles, d'acquérir le plus d'expérience? Ou tu t'es dit,
non, je vais aller puis je vais focuser sur mes points forts pour essayer d'investir en immobilier. Là, tu sais, je te parle dans ton début vingtaine, avant que tu fasses tes premières transactions immobilières. Ben, tu sais, sur quoi que tu as misé? Dans début vingtaine, à un moment donné, moi, j'ai tout le temps su ce que je voulais, je savais j'étais qui, mais tu te cherches pareil, tu sais, c'est pas clair. Puis, et comme, tu sais, des fois, j'avais des amis, ils étaient plus allés à l'école, où il y avait des belles business autour, puis je m'étais posé la question, tu sais, dans quoi je suis bon vraiment, tu sais, je savais que j'étais bon dans plein de choses, mais pour faire de la business, puis encore là, ça revient à simplifier les choses, je m'étais dit, j'ai tout le temps eu des bonnes relations, j'ai tout le temps vraiment des bonnes relations avec tout le monde, tu sais, j'ai peut-être une personne ou deux qui ne m'aiment pas, d'après moi. Puis, non, mais tu sais, c'est comme, j'ai vraiment un beau surrounding. Fait que je m'étais dit, je vais vraiment mettre mon énergie là-dessus. Puis, avec des vendeurs, avec des personnes qui ont des liquidités qui peuvent faire les transactions, mais je vais juste rester sympathique, mais avec les bonnes personnes, pas avec les bonnes personnes, mais avec les personnes qui me permettent de faire du transactionnel. Fait que j'ai pas essayé d'overcompliquer les choses, j'ai juste dit, sois smart. Puis genre, sois sympathique avec les gens, continue d'être sympathique. Oui. Dans le fond, tu t'es dit, je vais juste m'entourer des gens qui vont m'amener à mes buts. Oui. Fait que c'est Puis l'immobilier, tu sais, Pat, c'est le premier à le dire, l'immobilier, le concept de l'immeuble, il est simple, mais ce qui est difficile dans les transactions, c'est de gérer les émotions, les humains. Puis c'est un fait. Fait que si tu as du people skills, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Puis ça, c'est important à développer. Peu importe c'est quoi nos forces dans la vie, quel type de personne qu'on est, notre personnalité, il faut que vous développez vos forces sociales, on peut dire. Parce que bien s'entourer, que ce soit justement, comme on a dit, pour atteindre ses buts ou pour réaliser des choses dans l'immobilier, c'est nécessaire. C'est une nécessité. Donc, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand on est jeune, c'est bien beau, on veut acheter des multilogements, ou flipper des maisons, mais où trouver l'argent? Parce que souvent, quand on est jeune, on le sait, c'est pas là où on a le plus de liquidités. Souvent, on va à l'école, on a des jobs à temps partiel, mais on n'a pas nécessairement l'argent pour investir dans des immeubles dans nos poches. Là, donc, comment as-tu surmonté ça? Est-ce que tu as comment dire, save up pendant plusieurs années? Est-ce que tu t'es entouré des gens qui t'ont aidé financièrement? Ben oui, il y a des gens qui m'ont aidé financièrement. Tu sais, au début, pour des petits montants, comme il y a un ami à mon père, quand j'avais acheté le garage de carrosserie, il m'avait prêté 20 000. Puis 20 000, là, j'étais là comme, yeah. Plus jeune, j'avais déjà eu 30 quelques mille dans mon compte avant ça, puis j'étais pas capable, pareil, d'acheter des immeubles. Puis là, après ça, j'avais essayé des expériences entrepreneuriales, d'en avoir plein de chars à vendre, mais j'avais juste éparpillé de l'argent, puis c'était pas une bonne expérience, tu sais. Okay. Mais après ça, tu sais, l'argent en immobilier, là, mettons, je te dis, as-tu de l'argent? Quelqu'un qui a de l'argent va te dire non, mais si tu dis, j'ai un deal, j'ai une opportunité pour toi de faire de l'argent, ou tu sais, l'argent a un langage, il faut que tu parles ce langage-là. Tu sais, souvent, tu ne demandes pas de l'argent. C'est ça, oui, tu demandes de l'argent, mais tu offres un rendement, tu as un coup de circuit, tu as une opportunité, c'est ça. Ouais. Tu fais un win-win. Fait qu'il faut juste savoir, tu sais, comme moi, ce temps-ci, tout le monde que je parle, que je sais qui ont des liquidités, même si je n'ai pas de besoin de liquidité, comme c'est ça, même si je n'ai pas de besoin de liquidité, je dis tout le temps à du monde comme, tu sais, moi, je donne, mettons qu'ils font des placements puis ils font 5 je dis, ah ouais, vous faites juste 5 tu sais, moi, je donne du 10 C'est ça, exact. Ouais. Je dis, fait il n'y a pas grand monde qui ne savent pas, mettons, il faut savoir faire du rendement pour faire plus que 10 quelqu'un qui a des liquidités mais qui ne sait pas investir ne fera pas ces ratios-là. Puis quand tu fais des transactions en immobilier, ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais, je viens d'acheter une des maisons que j'ai achetées, j'ai emprunté à 24 à quelqu'un qui me déboursait en moins de 24 heures. Ça va avoir duré, mettons, 2 mois. Puis je m'en fous. Comme c'est tellement, pas je m'en fous, mais même ça me fait plaisir de donner de l'argent, de l'intérêt, parce qu'après ça, c'est comme la journée que j'ai besoin d'encore faire un autre emprunt. Lui, il a fait un beau rendement, puis moi, j'ai battu 24 là. C'est comme, pour moi, c'est gratuit cet argent-là, parce que c'est l'opportunité de faire avancer les choses. Mais c'est deux tranchants. Tu sais, de l'argent à gros taux d'intérêt, il faut que tu saches ce que tu fais, sinon ça tourne. À chaque jour, c'était juste une petite maison, mais à chaque jour, ça me coûtait comme 280 quelques piastres d'intérêt. Puis là, je passais devant ma belle petite maison, puis mon terrain, puis là, j'étais là, il y a 300 piastres aujourd'hui, comme tout. Non, mais exactement, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait quand on demande de l'argent, puis c'est-à-dire on propose un rendement à quelqu'un qui veut nous passer de l'argent.
pour investir. Mais le point, c'est que, mettons, vous demandez de l'argent à un membre de la famille ou à quelqu'un de proche pour investir en immobilier, dites-vous, mettez-vous un mindset que vous lui rendez service. Vous allez lui faire de l'argent. Vous savez, c'est pas nécessairement que vous empruntez de l'argent pour faire un voyage ou pour une voiture ou quelque chose d'autre. C'est vraiment, vous allez rendre un service à quelqu'un. Tu demandes à ton père de l'argent pour acheter un immeuble, là. Tu comprends? Tu vas lui rendre service, tu vas lui faire de l'argent. Donc, il faut garder ça en tête. Surtout quand on est jeune, justement, on n'a pas nécessairement les liquidités. Ça dépend tout le temps qui tu parles aussi. Tu sais, comme là, tu parles de ton père. Fait que là, ça devient du love money. Fait que là, c'est plus, il y a le côté émotionnel, famille. Mais si tu parles à des investisseurs, un investisseur, ce qu'il veut savoir, c'est dans combien de temps je retrouve mon argent et c'est quoi mon rendement. Exact. Fait que si tu es capable de répondre à ces deux questions-là, tu vas débloquer des liquidités. Tu sais, si tu dis d'ici un an, tu retrouves ton argent puis je te double ton argent. C'est ça. Comme, exactement. Pas je te double ton argent, mais des fois en création de valeur, si tu donnes de l'équité, sinon si c'est des taux d'intérêt, puis que tu donnes du 10, 15, 20 dépendamment à qui, puis pourquoi, puis dans quelles circonstances. Mais si c'est vraiment un beau win-win, puis l'autre fait une belle rentabilité, les gens vont vouloir débourser. Ouais. Puis quand tu livres plus que ce que tu dis, ou mettons que, dépendamment si c'est des partners, tu peux dire, mettons, voici les projections, puis si tu dépasses les projections, les partenaires capotent. Puis si tu payes de l'intérêt, bien, à la fin, tu peux donner un bonus. Puis, tu sais, comme l'argent, ça se monnaie avec de l'argent ou avec des résultats. C'est ça. Puis avec ces résultats-là que vous allez faire au début, c'est comme ça que vous allez être capable de continuer là-dedans, développer des relations d'affaires avec de la confiance dedans. Là, maintenant, c'est rendu que, par exemple, je prends l'exemple de Fred Aubry ou de plusieurs investisseurs qui sont au Club Immobilier. Vous savez, maintenant, maintenant, le monde, ils veulent leur donner de l'argent. Ils veulent placer l'argent avec lui. Fait que lui, il n'a même plus à demander de l'argent, vous comprenez? Parce que justement, il a prouvé qu'avec ses résultats, il peut donner un bon rendement. Vous savez, fait que c'est quand vous développez ça, là, ce skill-là de pouvoir lever des fonds autour de vous, parce que vous pensez, il y a beaucoup de personnes autour de vous, plus que vous pensez, qui veulent investir, qui ont de l'argent de côté, que ce soit des professionnels de la santé, des comptables, bref, des gens autour de vous qui veulent placer l'argent en immobilier, il y en a beaucoup. Donc, c'est important justement de pouvoir utiliser ça, cet argent-là pour développer votre parc immobilier à vous. Parce que vous allez faire de l'argent avec de l'équité que vous allez bâtir. Vous pouvez aussi avoir un cash flow sur ça. Donc, vous rendez service à quelqu'un. Retenez toujours ça en tête quand vous voulez demander de l'argent pour investir en immobilier. On va passer à la prochaine question. Oui, puis vite, pour l'argent encore, tu sais, si vous faites de l'immobilier, l'argent est backé par une garantie. Puis des fois, surtout les jeunes, vous allez être tentés par des startups. Faites attention au Shiny Object Syndrome. Ça, c'est une question que tu n'as pas mis, là, mais le Shiny Object Syndrome, c'est puissant. Tu sais, il y a gros du marketing, puis les jeunes, si vous êtes souvent sur votre téléphone, puis vous voyez juste les histoires à succès, puis juste les beaux morceaux qui passent en ligne, bien, vous allez être distrait et avoir le goût de tout faire. Mais en immobilier, l'argent est backé par un immeuble. Si l'immeuble est bien acheté, c'est une garantie qui vaut de l'or. Mais tu sais, emprunter de l'argent, dire j'ai une idée de partir de telle affaire, il faut que l'idée puis les skills soient solides pour dire comme OK, tu sais, l'immobilier, la valeur est sûre. Tandis que demander de l'argent pour demander de l'argent, c'est comme Oui, exactement. C'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un pour acheter un immeuble que c'est-à-dire partir d'une start-up. Puis mettons que tu as une marge d'erreur. Mettons que tu vas dans le multilogement puis tu as une marge d'erreur. Des fois, ça sera moins payant au pire au début, mais le temps va toujours finir par rattraper l'erreur. Fait que tu feras peut-être pas un coup de circuit, mais au moins, il y a un processus qui corrige au fil du temps. Oui. Fait que c'est ça. Bon point, ça, Charles-André. Souvent dans les immeubles, ça prend quand même un certain bon nombre de portes pour avoir un bon cash flow, c'est-à-dire de l'argent qui rentre tous les mois. C'est un peu la difficulté parce qu'on crée beaucoup d'argent dans l'équité, c'est-à-dire dans la valeur créée dans l'immeuble qu'on va acheter. C'est-à-dire quand on l'optimise, l'immeuble va valoir plus cher, cette équité-là, c'est comme ça qu'on bâtit de l'argent en immobilier. Mais l'argent qui rentre par mois, les revenus par mois, c'est souvent difficile de vivre de ça. Comment toi, tu as réussi à adapter ton style de vie au cash flow de tes immeubles? Oui, mais comme je disais au début, moi, je suis parti sur la valeur nette parce que j'avais compris justement que la création de valeur
est plus importante que les cash flows. Ouais. Puis plus tu vas transiger, plus les cash flows vont augmenter, puis à un moment donné, ils vont couvrir ton train de vie. Exact. Fait que, tu sais, moi, ça va être pas mal cette année que les cash flows payent officiellement mon train de vie, mais sinon, je montais ma valeur nette, j'avais des dettes à court terme. Moi, je suis tout le temps en remaniement de, tu sais, j'ai de l'actif, mais vu que je suis juste en investissement, des fois, les banquiers font « Ouais, mais tu n'as pas le profil qu'on veut, mais j'ai une valeur nette qui est pas mal plus haute que les profils qu'ils veulent, mais eux, ils veulent voir les revenus. Ouais. Mais là, c'est ça. Cette année, là, j'arrive à… Comme on est en train de refinancer tout le parc, je diminue mes petites dettes au taux. Puis mon cash flow, là, je diminue mes dépenses personnelles, puis mes revenus de cash flow sont rendus à jour pour… OK. Fait que, mais c'est ça, faut être capable de voir l'argent, pas juste, c'est pas juste, tu sais, t'as pas une paye en immobilier, là, c'est ça, tu crées des assets, ton bulletin, c'est quand tu vas au banquier, puis ta valeur nette qui a grandi, tu sais, puis c'est dans la création de valeur qui se fait. Mais tu sais, si je te donne l'opportunité, c'est ça, d'augmenter ta valeur nette de 200 000, mais de pas travailler, fait qu'il faut que tu t'endettes de 30 000, fait que tu fais juste 170, tu trouves-tu que c'est logique? Oui. Mais puis c'est logique, puis c'est pas énorme, là. Tu sais, c'est pas des grosses transactions, là, faire 200 000 dans une année, là. C'est comme… Moi, je suis pas une personne hyperactive, puis, tu sais, en 4 ans et demi, on est rendu à 5,5 millions d'acquisitions de faites. Il y en a que j'ai tout seul, il y en a que j'ai des partenaires, mais puis je suis pas un hyperactif, là. C'est vraiment… Comme je fais une transaction après l'autre quand je suis prêt, mais quelqu'un qui est hyperactif, j'en connais quelques-uns, puis ils sont rendus à du 40 millions d'actifs. Puis, Ouais. tu sais, fait que tu t'en fous un peu du cash flow, là, si ta valeur nette, elle vient de jumper, là, tu sais. Moi, j'aimerais ça que cette année, je passe le million en valeur nette, mais comme si j'aurais travaillé, je ne serais pas à 1 million en valeur nette, là. C'est ça, tu mets ton temps dans ça, fait que c'est sûr que tu vas créer beaucoup plus de valeur que si tu faisais autre chose. Donc ça, c'est un défi. Tu as réussi à démontrer comment on peut justement, c'est-à-dire jouer avec ça parce que c'est vraiment dans l'équité des immeubles que vous allez gagner à la fin. C'est sûr que ce n'est pas dans le now, ce n'est pas dans le présent que vous allez faire de l'argent en immobilier. Toujours ça à retenir en tête. Toi, je sais que depuis que je te connais, là, je sais que tu fonctionnes beaucoup avec les systèmes. C'est-à-dire que le temps est précieux. Hein? On s'entend, le temps est précieux. C'est la variable. C'est la variable de la vie. Exactement. Donc, comment tu arrives à systématiser la gestion de tes immeubles? Parce que tu as quand même 64 portes en ce moment. Fait que comment tu arrives à gérer ça? Tu fonctionnes beaucoup en système, là. Bien, moi, ma portion, j'adore les systèmes. Je m'entoure aussi. Tu sais, j'ai un concierge, ils font un super beau travail. Là, j'ai un agent de location. J'ai pris aussi une adjointe comptable. Mais tu sais, comme tout à la carte, ils font pas, c'est pas des personnes à temps plein, mais je m'entoure. J'ai un adjoint aussi qui est à Québec, qui répond à mes courriels puis ces affaires-là. J'essaie de me détacher des émotions, gérer des faits. Puis aussitôt qu'il y a une tâche qui rentre, qui arrive avec des récurrences, bien, je m'arrange pour l'automatiser. Okay. Puis à cette heure, on a tellement d'outils, c'est comme faire des systèmes, tu n'as pas besoin d'être un programmeur, tu as juste à aller ces bons logiciels, payer le prix qu'il faut, puis c'est des pages blanches, c'est pas Bien, il y a plein de systèmes déjà juste en immobilier qui te facilitent la vie là, haut la main, mais moi, j'aime ça rentrer vraiment dans des automatisations personnalisées. Okay. Mais, fait que tu sais, j'ai pas rencontré énormément de monde qui ont, à part, mettons, les firmes de système, puis encore là, ils ont vraiment, tu sais, si les firmes de système auraient les weaknesses, comme ils auraient réglé les weaknesses que je trouve qu'il fallait qu'ils règlent, bien, tu sais, je serais pas en train de systématiser. Fait qu'il y a bien des outils qui sont bons, qu'il faut utiliser le core, mais il manque encore des choses sur le marché. Puis c'est beaucoup dans la communication. Tu sais, souvent, tu es middleman de communication si tu es gestionnaire. Fait que moi, j'ai un centre d'appel qui prend les appels. Pas moi, j'ai un centre d'appel, mais je fais affaire avec un centre d'appel. Ils prennent les appels. J'ai un formulaire sur Google Form qu'ils remplissent. J'ai des proformas. Puis dépendamment des proformas, il y a des automatisations qui se trigger. Puis si, mettons, ils appellent pour une plainte de déneigement, bien, ça envoie automatiquement un courriel au déneigement avec la note que le centre d'appel a pris. Puis, tu sais, comme, fait que moi, je vois passer qu'il y a eu une plainte, mais j'ai pas à appeler, tu sais, j'ai pas à prendre l'appel. Puis là, il y a un appel. Exactement. Puis là, tu gères des émotions de locataire qui est fâché. Puis après ça, tu te revires de bord puis tu appelles le déneigeur. Fait que j'essaie de ne plus gérer d'émotions. Je gère des faits. Très intéressant, ça. Ouais.
puis tu les canalises. Fait que c'est pas moi qu'il faut qu'à chaque fois je fasse la manutention de déléguer l'information. Puis à chaque fois qu'il y a une nouveauté comme ça, que je vois que c'est, tu sais, comme un logement qui se libère, mon concierge m'appelait puis il me disait, il y a tel logement qui se libère, puis là, j'ai fait juste une automation qui va dans une liste de tâches, je marque 1555, mettons, -101. Puis là, ce 1555-là, -101, il crée un fichier dans Dropbox pour mon agent de location. Il crée 2 sous-fichiers, un pour les photos, un pour les documents. Il crée une tâche à la personne de nettoyage d'aller faire le nettoyage de cet appartement-là. Il fait une tâche au concierge d'aller faire un état des lieux. Après ça, il fait une tâche à l'agent de location que ce logement-là, il est prêt puis que c'est un 5,5, mettons. Puis, fait que, mais c'est basic. Puis pendant ce temps-là, tu écoutes le son des vagues de ton... Des vagues, ou bien je suis en train de regarder le prochain projet. C'est ça la beauté, là. C'est justement comment gérer son temps en immobilier, c'est important. Gérer les tâches, déléguer. Quand tu as beaucoup de portes, là, justement... Là, puis pas prendre ça, c'est... pas prendre des tâches qui ne t'appartiennent pas ou des stress qui ne t'appartiennent pas. C'est ça, oui. Souvent, le monde va... Puis de savoir comment ne pas se commettre. Tu sais, souvent, tu vas dire « Oh oui, mais oui, tu t'es commis. » Tandis que si, mettons, tu dis, regarde, je vais regarder ça ou parle-moi-en plus tard, ou peu importe, mais prends pas des commitments que tu ne veux pas prendre parce qu'un coup que tu l'as pris, soit dans ta tête, ça va trotter que tu as dit oui à telle personne, puis si tu le fais pas, ça va te... Ouais. Fait que choisir ces commitments, savoir c'est quoi les vraies actions qui ont des valeurs ajoutées. Puis tu sais, des fois, le monde commence en immobilier, puis là, ils vont se mettre à bourdonner, puis à regarder sur Internet, à faire tous les calculs, puis il faut faire ça. Ça, c'est merveilleux. Mais à un moment donné, ils font juste ça. Puis des fois, il y a du monde que je pense qui sont plus intelligents que moi, vraiment plus intelligents que moi, mais ils ne font pas des actions à valeur ajoutée. Fait que moi, si je suis bon en relationnel, que je m'en vais parler avec un vendeur, ou là, avec un courtier, pendant que l'autre est en train d'analyser puis se faire une opinion, puis moi, je m'entends bien avec le vendeur, je dis « Écoute, je veux ton immeuble, puis tu sais, voici les variables qui sont importantes de mon côté, toi, c'est quoi les variables qui sont importantes de ton côté? » On fait un win-win, on simplifie des transactions, puis moi, je vais transiger pendant que l'autre analyse, tu sais, puis pendant que l'autre, je ne sais pas si ça se dit à la télévision, mais il y en a qui font de la masturbation mentale. Ils sont tout le temps en train de regarder plein d'affaires. Ils se confirment que c'est bon, c'est pas bon, puis ils ont une raison pourquoi ils n'ont pas bougé, mais au moins, eux, ils ont bougé, mais ils n'ont rien fait. C'est ça. Puis là, le monde... ils sentent qu'ils ont fait quelque chose, mais c'est ils n'ont ça. rien fait. Le monde sont occupés, mais ne sont pas productifs ou ne sont pas... Mais ça, c'est une... Moi, souvent, je trouve que je suis pas que je ne suis pas occupé, mais j'aime mieux avoir une gestion de tâches. Puis ça va en contradiction à Grant Cardone, parce que Grant Cardone, il dit « White space on the calendar is the devil ». Puis il a raison, mais moi, j'aime mieux avoir le plus possible un calendrier disponible parce que justement, vu que je veux bâtir du relationnel, quand tu me dis « Tu viens-tu ici faire une vidéo », si mon calendrier serait tout le temps booké, je serais là « Ah, mine, c'est vraiment dur pour moi de me déplacer », mais j'aime mieux faire de la gestion de tâches. Fait que tout ce qui... Mon workflow, c'est ça. J'aime mieux vraiment être en tâche qu'en calendrier. Fait que je suis mon flow, puis je fais mes tâches, puis je les priorise. Mais à part ce qui est vraiment que j'ai pas le choix de me déplacer puis être à tel endroit à tel moment, j'essaie de ne pas me commettre sur un calendrier. C'est comme ça qu'il est en train de gagner pour avoir la variable du temps qui est la plus importante, je pense, aux yeux de beaucoup de personnes. C'est vraiment intéressant. Pour finir, là, nomme-moi une raison pourquoi tu as réussi ça aujourd'hui, c'est-à-dire atteindre ce niveau de 64 portes puis avoir justement une certaine liberté de temps et financière. Oui, bien, mettons, la première chose, c'est le focus, parce que j'ai jamais dérogé. Puis je parlais avec un ami hier il est quelques années plus vieux que moi. Puis quand j'étais jeune, tu sais, je parlais déjà de ça, je parlais de mes rêves, puis j'étais là, moi, je vais être indépendant, je vais faire telle affaire. Puis, mais pendant que tu ne l'as pas fait, tout le monde est là comme, tu sais, good luck, là, ou bien. Ouais. Mais là, je parlais avec hier, puis là, il me confirmait, il dit, c'est fou, tu sais, tu disais la même affaire il y a 10 ans, mais là, tu l'as fait, puis là, je montrais mes grilles Excel, je montrais mes cash flows, ma capitalisation, puis je suis rendu avec une grille Excel, tu sais, on a des grilles pour calculer les immeubles, mais moi, j'ai une grille que j'ai mes immeubles, j'ai ma vie, j'ai mes dettes à court terme, j'ai mes dettes à long terme, puis je suis en train de tout remodeler, mes dépenses sont toutes là, puis comme ça calcule ma vie, puis là, je montrais comme mon scénario de désendettement sur quelques mois, puis aller rechercher toute mon équité, puis là, c'est là qu'il a comme vu que, fuck, tu sais, you make it. Mais lui, il fait comme 150 000 par année dans une job payante. Mm-hmm. Mais je l'ai battu, comme, pas je l'ai battu, là, mais j'ai sorti de la rat race
avant lui, même si il fait vraiment plus d'argent que moi. Tu sais. Tu cours pas après ton argent. Non, non. C'est l'argent qui travaille Puis pour moi, mettons, quand j'avais, à partir de 17 ans, je commençais à dire ça, je me disais, moi, je vais faire un projet, je vais mettre un système en place, puis je vais me retirer, je vais retrouver mon temps, je vais refaire un autre projet, je vais mettre un système en place, je vais me retirer, je vais trouver mon temps. Puis ce qui est le fun avec l'immobilier, c'est que les systèmes se dupliquent. Puis là, je me rends compte que je m'égare de ta question qui était La raison. la raison. Oui, pourquoi tu as réussi. Mais c'est intéressant parce que tu amènes quand même des points intéressants. Ouais, mais le focus, le surrounding, puis ça a été un gros point tournant parce qu'avant, je lisais beaucoup de livres, j'étais conscient de beaucoup de choses, mais j'étais tout seul. Fait que quand tu te mets à être entouré de monde qui ont le même mindset, puis Qui bouge aussi. ouais, là. puis tu sais, toi, Amine, là, dans les événements, Amine, on s'entend, tu as 18 ans. Je viens d'avoir 19 ans. 19 ans, tu sais, il vieillit, Amine, je l'ai connu à 15 ans, mais des fois, il vient avec ses amis dans des événements mensuels, puis c'est cool parce que tu as quand même dans ta gang quelques amis allumés, puis ça prend du monde de même. Tu es chanceux d'avoir ça dans ton surrounding, même si tu as une famille entrepreneuriale qui t'emmène à avoir un mindset, le mindset qu'il faut, mais au moins tes amis, ils suivent. C'est ça, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est vital si tu veux réussir, s'entourer des gens qui t'élèvent vers le haut. Vers tes priorités, vers tes buts. Puis tu as compris ça, tu l'as fait. Moi, je suis en train justement de le faire là, avec plusieurs amis. Donc, mais écoute, c'est intéressant. Fait que vraiment, c'est le focus, bien s'entourer. Le focus, c'est vraiment important. Puis, parce que si tu fais du flip, puis je te parle, puis tu fais 500 000 de flip par année, je vais être intéressé à faire du flip. Là, si je suis en train de me concentrer sur le multi parce que la dernière personne à qui j'ai parlé fait tant de millions en multi. Ton focus, c'est sur l'argent. Oui, mais c'est ça. Puis, faut que le self-awareness, il faut que tu sois conscient de qui tu es, c'est quoi la stratégie. Tu sais, puis là, on parle d'immobilier aujourd'hui, mais ça ne fit pas à tout le monde. C'est peut-être le start-up, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est un génie d'informatique, puis il faut qu'il sorte vraiment un système. Fait que de se connaître, de savoir c'est quoi la niche qu'il faut que tu mettes ton temps, mais après ça, de ne pas te laisser distraire, parce qu'il y a du monde qui réussissent dans tous les domaines. Fait que si tu écoutes la dernière personne, si tu veux faire la même affaire que la dernière personne qui a du succès que tu as parlé, bien là, il vient de voler ton focus parce que tu étais déjà sur un pattern qu'il restait juste à garder le focus puis la persistance pour l'avoir. Mais là, cette personne-là t'a parlé. Là. Tu t'en vas par là, puis là, cette personne-là t'a parlé. Fait que tu n'es jamais en train de... sur le court terme, passer sur le long terme. C'est ça. Tu ne focuses pas sur tes buts. Qu'est-ce que ça peut t'apporter à long terme? C'est ça. C'est quelque chose à garder en tête, surtout quand on est jeune. Les distractions, oui, on parle des distractions négatives, mais aussi des distractions monétaires, comme ça, des opportunités qu'on peut avoir à droite, à gauche, parce qu'il y en aura plein. Il en pleut. Ah oui, il en pleut. Même, tu sais, en ce moment, moi, j'ai choisi l'immobilier. Je vais essayer de garder mon focus, mais j'ai quand même des opportunités de d'autres domaines qui viennent, mais je garde mon focus. Il faut toujours garder son focus pour pouvoir réussir dans quelque chose en particulier. Merci beaucoup, Charles-André, pour à toi, ta présence. Vraiment, là, quelque chose d'intéressant. Plein de pépites d'or aujourd'hui, je sens qui ont ressorti de cette entrevue. J'espère que pour vous aussi, c'est la même chose de votre côté. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc, c'était Amine Ménard de PMML. Puis, je vous souhaite bon succès et à la prochaine.